Bonjour et bienvenue dans cette vidéo du mercredi 22 décembre 2021. Je rappelle que les informations et analyses sont données à titre indicatif et ne sont pas considérées comme des conseils en investissement. Vous êtes responsable des investissements que vous faites en bourse. On attaque avec le CAC 40 qui prend plus de 1,2% aujourd'hui et qui vient toucher cette oblique sur les 7040 points dont on avait parlé il y a quelques jours. Donc il suit le plan. La question de savoir maintenant, c'est est-ce qu'il va les casser demain et cette fin de semaine, ou est-ce qu'il va réintégrer les Bollinger et la figure pour retourner vers les 6800 points. Aujourd'hui, ça envoie un signal quand même assez positif, parce que tous les marchés ont bien monté. Donc on va surveiller ça les prochains jours, et puis toujours cette zone charnière à 7080 points à dépasser pour vraiment confirmer la relance sur le CAC. On attaque les actions. Avancium. Avancium qui se comporte plutôt bien. Il y a les plus bas qui sont de plus en plus hauts. On le voit ici sur les 4,84, les 5,07, 5,18, 5,25, 5,30. Donc ça continue à monter. Si on déborde les 5,70 en fin de journée, donc clôturer au-dessus des 5,70, ça peut être intéressant de se placer. Toujours en vérifiant cette grosse oblique là. Donc on va avoir la réponse cette semaine normalement si Avancium va un peu consolider, ou alors si elle repart tout de suite pour attaquer les 6,45, les 6,50 en objectif. EDF. EDF qui a pris un gros coup derrière la tête. Alors pour ceux qui ont joué le rebond sur les 9-10 euros, après cette mèche basse ici des 9,71, 9,80, donc ça pouvait se tenter. On a un premier support ici à 10,26. Ce qui est important, c'est la zone des 10,54. Pour ceux qui ont joué le rebond, attention quand l'action va arriver ici sur les 10,54, ça pourrait être un bon premier objectif pour prendre ses gains parce que ça risque de consolider après. La Française des Jeux. La Française des Jeux, elle confirme son support des 36 euros. 36, 36, 36, 15. Donc on peut enlever celui-là qui n'a pas vraiment fonctionné. Hop. Donc support confirmé sur les 36. Là, elle casse son oblique baissière qui était très pointue. Donc premier signe de fin d'hémorragie sur la Française des Jeux. Est-ce qu'on peut se placer maintenant? Pourquoi pas, toujours avec un stop assez proche sur les 36. Et puis voir pour la suite attaquer la moyenne à 20 jours pour continuer sa montée. Le grand, c'est toujours intéressant. On revient sur les zones pivots de 99 à 100 euros environ. Donc c'est une action qui monte tout le temps. Là, qui a très légèrement corrigé, mais la prendre actuellement sur les 99, sur les 100 euros, c'est une bonne idée. L'ETF Nasdaq, hop, je vous en parlais, c'était lundi dernier, je crois. Toujours intéressant à prendre sur cette zone. Est-ce que c'est celui-là? C'est pas celui-là, pardon. Il est ici. Donc sur une zone entre 840 et 880 $. Donc c'était une zone vraiment très basse pour le Nasdaq qui avait des chances de corriger assez rapidement. Donc on va probablement aller chercher les 930, les 950 $ dans quelques temps. Ça pourrait être un premier objectif pour du très court terme. Mais personnellement, je vais attendre encore que ça casse et puis que ça monte vers les 1000 probablement. McPhee. Ils sont où? Ils sont là. McPhee qui avait un peu fait peur ces 2 derniers jours. Elle était sortie en dessous de sa moyenne à 150 jours. C'était un peu la zone qu'on surveillait là. Et puis il y avait deux zones charnières à 19,82 et à 19,20. Alors celle à 19,82, elle n'a pas suffi.
Mais elle a rebondi sur les 19,20 et puis elle s'est servie après du support à 100 jours. Donc elle a passé 2 jours un peu dans le rouge, mais elle a bien réagi aujourd'hui. Elle prend plus de 6%, presque 7, avec un plus haut à 21,50 quasiment. Donc là, elle casse sa grosse oblique pour signaler une fin d'hémorragie, un rebond intéressant, un support sur les 19,20 qu'on va garder, parce que si elle rattaque encore les 19,20, ce sera un très mauvais signe. Mais aujourd'hui, elle s'est bien comportée et on peut espérer toujours une relance haussière sur McPhee. Quantum génomique. Alors moi je suis parti de Quantum génomique suite à la cassure de cette oblique ici, donc sur les 4, 4,16, 4, 4,13 à peu près. Alors aujourd'hui elle évolue encore sous cette oblique, donc c'est pas bon signe qu'elle n'arrive pas à recasser, à revenir au-dessus. Si elle revient pas rapidement, faudra penser à quitter Quantum parce que c'est des signes de faiblesse qu'elle envoie et elle n'arrive pas à revenir. Alors on peut encore tenter de rester dessus hein, quelques jours, espérer un débordement des 4,25, 4,26. Mais si on rattaque une zone entre 4,10 et 4,0, 4,04, il faudra penser à quitter Quantum. Revolve sur le Nasdaq. Alors Revolve, elle a marqué peut-être un point bas ici sur les 50. Fin d'hémorragie, on espère. Elle est vraiment partie de très haut, hein, quasiment 90, et aujourd'hui elle est autour des 55. Donc pour un rebond juteux très court terme, ça peut valoir le coup hein, de tenter Revolve dans cette zone entre les 50 et les 55. Et voir un premier objectif qui sera entre les 62 et les 66 dollars. Toujours avec une sécurité, un stop loss autour des 50 ou les 51 dollars. Ça permettra d'éviter de se faire embarquer plus bas. Mais elle semble avoir marqué bien quand même son plus bas, donc très intéressant à prendre dans ces eaux-là, des 52, 54, 55. Roblox. Alors Roblox, on est plus dans du long terme, hein. Je rappelle, cette action, elle a été introduite mars 2021. Donc elle a fait sa première poussée assez récemment, hein, début novembre. Donc là, on est dans de la consolidation. Elle a bien, bien réagi sur le support à 93 dollars. Depuis, elle confirme et suit la moyenne à 50 jours. Donc ça va prendre encore quelques semaines, certainement, hein, pour aller au bout de cette oblique qui est actuellement à 120 dollars, mais qui va descendre sur les 110 et les 100. Donc probablement courant janvier, on espère une deuxième attaque, mais on est plus sur du long terme sur Roblox. Donc on n'est pas pressé, on vise des plus hauts, bien, bien plus hauts que les 100 ou les 150 dollars. Société Générale. Alors Société Générale, on peut voir cette oblique comme ça. Alors on peut la mettre plus haut aussi sur le point du 16 décembre. Moi j'ai choisi de garder cette oblique là parce qu'il y a plus de points d'impact. Et donc on la voit peut-être ici sortir par le haut. Ça fait partie des actions intéressantes pour le CAC pour la suite. Alors j'ai mis la Société Générale, on aurait pu mettre la BNP aussi ou d'autres bancaires, mais les bancaires qui se comportent plutôt bien. Là, la Société Générale elle est au-dessus de toutes ces moyennes mobiles. Pas des volumes énormes aujourd'hui, mais intéressant à prendre encore maintenant sur les 29, 50. TF1. Hop, TF1, bah, ça suit le plan. On a bien confirmé le support des 3,36. Depuis, on a même mis une mèche basse ici. C'était hier. On continue d'être au-dessus de toutes les moyennes mobiles. Aujourd'hui, on a attaqué les Bollinger, donc encore en plus haut. Normalement, jusqu'à la fin de l'année, on devrait essayer d'atteindre les 9, 9,20 pour un premier objectif.
The Blockchain Group. Alors The Blockchain Group, elle avait tenté, c'était lundi dernier, une nouvelle attaque sur sa moyenne à 200 jours et sa grande oblique baissière hein, qui date d'un an. Une deuxième tentative après le 15 novembre, donc ça fait quasiment un mois qui s'est passé entre les deux. Bon, souvent les premières tentatives sont ratées, hein, donc c'était le cas ici le 15. Aujourd'hui, elle se replace quand même en embuscade. Elle réagit bien, elle est juste sous sa moyenne à 200 jours, donc toujours un bon moment pour se placer sur blockchain, mais si on préfère être plus prudent, on va attendre quand même qu'elle confirme la cassure de l'oblique sur les 1,55 à peu près. Donc après une séance passée au-dessus des 1,55, 1,57, on pourra rentrer sur The Blockchain Group. Total. Alors Total qui marche plutôt bien, mais qui est toujours sous son plus haut à 45,15. Elle a quand même cassé ici sa petite oblique qui avait été testée plusieurs fois mi-décembre. Là, elle est au-dessus de toutes ses moyennes mobiles. Euh, Total, même maintenant, pour du long terme, c'est toujours intéressant. On va le voir sur le graphe à l'année. Hop, Total, elle est dans un range, hein, vraiment. Chaque année, ça monte. Alors là, avec beaucoup de volatilité, hein, c'est ces 2 dernières années dû au Covid, on est descendu même jusqu'à 17, mais on voit que le plus bas ici sur les 31, on était dans le bas du range, et puis on a rattaqué 2021 sur les 32, et aujourd'hui on est à 44, mais globalement on monte toujours chaque année sur Total, donc c'est une valeur très aimée qui donne beaucoup de dividendes et qui monte aussi, donc pareil pour le long terme. Total, c'est toujours un bon investissement. Alors ici, techniquement, pour du court terme, c'est pas le meilleur point d'entrée, mais pour du long terme, on est bon. Et enfin, on finit avec Valourec. Valourec qui a arrêté un peu sa montée. Hop, on va supprimer l'oblique. Mais qui s'est bien comporté, hein, qui a rebondi sur sa moyenne à 20 jours, qui a confirmé son support à 8,19 et qui est actuellement sur les 8,75. Donc tant qu'on tient cette zone à la fois de la moyenne à 20 jours sur les 8,27 et surtout le support à 8,19, on est bon. Si on vient attaquer ce support à 8,19, on va être un peu pessimiste quand même sur Valourec. Donc mettre un stop sur ces valeurs-là, c'est peut-être une bonne idée. Sinon, si vous êtes toujours en position, ben, on laisse vivre la valeur et puis on espère un peu de mieux. Si ça casse encore les 8,95, ce sera un bon signal. Donc là, on évolue entre 8,95 et 8,20. Toujours une alerte à mettre ici sur les 8,19. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Partagez-la avec d'autres investisseurs que ça peut intéresser. Abonnez-vous pour être au courant des dernières vidéos qui sortent et n'hésitez pas à partager les valeurs que vous suivez. On les analysera en commentaire et en vidéo. Bon trade, à plus!